Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité ici en direct au Parlement de la République démocratique du Congo. Clôture de la session extraordinaire entre dans les deux chambres, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous allons commencer par l'Assemblée nationale pour ce jeudi 13 février 2025, ici en direct de Kinshasa, au siège du Parlement de la République démocratique du Congo, comme je l'ai déjà dit. Mesdames et messieurs, nous allons nous introduire, prendre les discours de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Nous allons clôturer également avec les motions d'information qui va se faire après les discours du président. Mesdames et messieurs, donc vous aurez le temps de comprendre l'essentiel de la clôture de cette session extraordinaire à travers des interviews à chaud des élus nationaux sur cette session qui s'établit sur des matières à traiter. Notamment, c'était la matière uniquement consacrée sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également la présentation des deux nouveaux juges membres de la Cour constitutionnelle de la RDC. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord vous laisser suivre le déroulement de cette cérémonie de clôture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale et on y reviendra pour boucler la boucle avec vous. Restez connectés. Chers collègues, nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. La nation congolaise tout entière a les yeux braqués sur nous. Et l'histoire nous jugera chacun en ce qui le concerne sur son niveau d'engagement pour la libération de nos populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Je reste convaincu que votre contribution pourra sans nul doute se joindre au combat que ne cesse de mener sans répit Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. Aussi est-il important en ce moment de réitérer notre soutien et accompagnement à nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes qui, jusqu'au sacrifice suprême, sont déterminés à défendre bec et ongle l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. J'invite tous les honorables députés à regagner leur circonscription électorale et sensibiliser le peuple à la résistance face à l'agresseur rwandais conformément à l'alinéa 1er de l'article 69 de notre Constitution. Cet appel à la résistance devra désormais faire battre le cœur de chaque Congolais et devra être relayé par chacun d'entre nous auprès de nos électeurs respectifs afin de raviver la flamme du patriotisme sur toute l'étendue du territoire national. Je vous prie, honorable président, de me permettre de m'associer à vous, mon attitude
liées à la situation actuelle me poussent à vous prier de me donner 2 petites minutes. Je présente mes condoléances à toutes les familles liées aux 6000 morts tombés à Goma dans cette agression depuis le 24 jusqu'au 28 janvier 2025. Honorable Président, il y a une menace de couvre-feu répressif des jeunes qui sont imposés de s'enrôler de force dans l'armée de la rébellion. Ça se dit à Goma. Honorable Président, les militaires et les Wazalendo, qui étaient à la MONUSCO, et d'autres sont encore là, meurent de faim, de maladie, de dépression, parce que les agresseurs menacent d'attaquer le camp. Vous êtes informés. Les agresseurs menacent aussi de déporter ces militaires vers les camps de concentration. Il faut les libérer le plus tôt, par tous les moyens. Honorable Président, tous les commerces de Goma ont été systématiquement pillés. La quasi-totalité des entrepreneurs fonctionnent avec des prêts ou des crédits des institutions financières. Je vous prie, Honorable Président, de demander à l'État congolais de mettre déjà en place des mécanismes d'aménagement, des demandes d'aménagement aux institutions financières, des échéances de remboursement. C'est un danger qui est en train de venir sur nos opérateurs économiques. Honorable Président, selon les infos qui nous parviennent, l'ennemi préparerait un carnage sur Bukavu pour punir la ville de toute la résistance historique, résistance intellectuelle, culturelle, politique, sociologique, nationaliste, dont la ville de Bukavu et le Sud Kivu font preuve. Honorable Président, utilisez tous les moyens pour que les institutions internationales interviennent le plus tôt pour arrêter cette tentative de carnage. Je suis en train de finir. Les agresseurs menacent de venir jusqu'au niveau de chaque ménage qui compte un homme, soit pour l'associer aux ennemis, à ses ennemis, aux résistants, soit pour l'éliminer. On a vécu ça pendant 30 ans. Les témoins sont là du Sud Kivu. 29 villages ont été complètement rasés. J'ai dit complètement rasés. Complètement. Pas à moitié. Le Nord Kivu, Beni, Lubero et Butembo, des dizaines de villages ont été rasés depuis 1998. Parce que les 2 provinces connaissent ce qu'ils disent. Honorable Président, j'ai fini par dire ceci. Si nous pouvons rester à Kinshasa pour parler de notre pays, ce serait mieux. À mon avis, il n'y a que vous qui avez donné quelques heures à chaque séance pour parler de la guerre. Ça fait 7 ans qu'on est ici, Honorable Président. Nous n'avons pas eu le temps réel pour parler des problèmes qui sont à la hauteur de ce que nous avons comme difficulté. Honorable Président, je n'ai pas le droit de vous demander d'allonger mon temps de parole ou d'allonger la session. Mais ce qui se prépare aujourd'hui, nous sommes seuls. Nous n'avons plus d'amis. Aucun pays n'est de notre côté. Aucun pays, même les faux amis que nous avions, sont en train de faire des déclarations claires aujourd'hui en faveur de notre ennemi. Honorable Président, qui sont nos amis? Pourquoi nous restons dans les organisations régionales, sous-régionales, continentales? Qu'est-ce que nous y faisons? Aucune déclaration en notre faveur. Faisons au moins une fois, Président, une pression réelle. Quittons toutes ces organisations. Mettons-nous ensemble entre Congolais. Demandons-nous pardon. Comprenons-nous. Associons tout le monde et allons vers la guerre réelle, diplomatique, culturelle, sociologique, scientifique et peut-être militaire aussi. Je vous remercie, Honorable Président. Oui, ça fait mal au cœur. Hein? Oui, c'est vrai. Nous notons, Honorable Fourouta, votre émotion nous interpelle et interpelle le gouvernement. Le honorable député veut savoir le sort des soldats congolais qui se trouvent dans les installations de la MONUSCO. C'est supposé être un territoire autre que la ville de Goma. Et donc la MONUSCO ne nous dira pas que les rebelles sont venus prendre les soldats de force. Nous avons
je crois que la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale a eu des contacts avec la MONUSCO. L'objectif, c'était de savoir comment nous allions faire parvenir notre petite contribution à ces militaires qui sont dans les installations de la MONUSCO. La réponse qui leur a été donnée est que les Nations Unies ne reçoivent pas les aides de ces menaces. Mais les cris que nous entendons, les enfants qui manquent de l'eau, qui ne mangent presque pas, nous allons continuer le contact avec la MONUSCO pour nous assurer que nos frères qui sont là-bas sont traités dans de bonnes conditions. Ça va se faire à notre niveau, pas au micro. Nous allons aussi nous rassurer qu'en quittant là-bas, on ne va pas les jeter en pâture et qu'ils vont retrouver très rapidement les camps gouvernementaux et leurs maisons. Merci pour ça. En ce qui concerne effectivement les banques, même les retraits de fonds devient un problème. Non seulement au moment de la aussi. Et la guerre ayant frappé et pris tout le monde de surprise, nous avons fait parvenir ce message au niveau du gouvernement qui a autorité sur le système bancaire pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soulager ces opérateurs économiques qui avaient déjà pris des engagements fermes, mais qui se retrouvent aujourd'hui avec des activités complètement paralysées, si pas des installations pillées. Ça appelle l'intervention du gouvernement, effectivement. Nous sommes tous sur les qui-vive. Le tableau qui est planté actuellement, nous sommes l'Assemblée nationale. On peut interdire aux journalistes de s'adresser à la population, mais on ne peut pas interdire aux élus de parler à la population, de prévenir la population sur les dangers qui guettent cette population. Et donc, nous demandons à notre population d'être vigilante, de dénoncer tout mouvement suspect, de se mettre à l'abri quand il y a des hostilités, et ceci ne devait pas amener des commentaires dans un sens comme dans un autre. Nous jouons tous pour la cohésion et la communion à la même chapelle congolaise. C'est très important pour le pays. Merci, honorable président. Honorable Kassindi, sans objet. Et puis, honorable Eli Kambale préparé. Je vois que le rapporteur la motion de Honorable Président, merci pour m'accorder la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends la parole par motion d'information sur la situation sécuritaire qui passe chez moi, dans la province de l'Ituri. Honorable Président, c'est inadmissible. Je voulais informer la représentation nationale qu'à date du 10, la nuit du 10 au 11, on a massacré plus de 50 personnes chez nous dans les territoires de Djougou. 84 dans les territoires de Djougou. Et ça, sans intervention militaire, honorable président. Alors que les informations de notre possession témoignent, honorable président, qu'on a alerté par un message le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, qui aura attaque
des groupes de milices que nous appelons Codeco, et qui étaient suffisamment préparés pour aller massacrer la population civile dans le site des déplacés. Et cette alerte, on a envoyé à un colonel qui travaille dans le cabinet du gouverneur militaire. Il a reçu la première alerte. La deuxième alerte, il a aussi reçu le message et il a réagi. D'ailleurs, j'ai le message avec moi ici, honorable président. Et les messages du colonel qui est dans le cabinet du gouverneur militaire, si votre autorité peut me permettre de lire ça, il a réagi en disant: bien récit. Parce que lorsqu'on a alerté le gouverneur militaire par le truchement des membres de son cabinet, des alertes, pour signaler qu'il y aura attaque meurtrière contre la population civile, et le colonel qui est dans le cabinet du gouverneur a reçu le message et il a écrit bien récit. Malheureusement, cette population qui a cherché à attendre la protection de l'FARDC sous le gouverneur militaire Luboya a été soigneusement massacrée toute la nuit à partir de 22h jusqu'à 4h30 sans aucune intervention militaire. On a massacré, honorable président, des enfants, des femmes, des vieillards, sans une intervention quelconque de notre armée. Et cette question, honorable président, risque de nous créer des problèmes dans la province de l'Ituri, et surtout que nous sommes en train de passer une situation difficile au niveau du Nord Kivu. Vous savez que notre province du Nord Kivu est occupée par l'armée rwandaise, et nous devons travailler pour l'intérêt de l'unité en Ituri. Et cette milice qui est en train de massacrer la population innocente, les femmes, les enfants, aux yeux, sous la barbe de l'autorité militaire qui est sur place, cette question nous laisse, honorable président, à poser plusieurs questions. Il y a quel degré de complicité? Qu'est-ce qui se passe au GIS? Est-ce qu'il y a une main noire derrière ça? Les gens veulent quoi? Ils veulent que l'Ituri rentre dans la première case du départ. Pourquoi ne pas intervenir si tôt? Pourquoi laisser massacrer tant de populations comme ça? Pourquoi laisser massacrer les enfants innocents, sans protection, des femmes innocentes qui n'ont absolument rien fait, et à train de le massacrer alors que l'état de siège a été décrété chez nous en Ituri et l'administration militaire est là, qui n'arrive pas à prendre la responsabilité pour gérer cette situation-là. Je l'ai dit autrefois ici, honorable président, la ville de Bunia n'est pas la province de l'Ituri parce que c'est là où on veut créer une confusion. Lorsqu'on parle de la calmie dans la ville de Bunia, ce n'est pas la province de l'Ituri. La province de l'Ituri constitue le territoire de Ndjougou, là où on est en train de massacrer notre peuple, là où on est en train de massacrer notre population. Et malheureusement, l'autorité établie qui est censée protéger la population ne fait rien. J'ai le message avec mon honorable président. Si vous allez permettre, vous allez nous demander de vous transmettre ces messages-là. Je vais les transmettre parce que j'ai le message dans mon téléphone ici. On a alerté le bureau, on a alerté le cabinet du gouverneur et le cabinet a écrit, le cabinet a fait un message à Diza, bien noté, mais pendant 48 heures, ils n'ont absolument rien fait. On a massacré notre population. Ça fait très mal. Et je suis venu, honorable président, pour informer la représentation nationale et particulièrement notre bureau dont vous assumez la présidence, pour que vous puissiez faire pression sur le gouvernement et particulièrement sur le ministre de la Défense pour qu'il parle, parce que celui qui est redevable devant notre chambre, qu'il parle directement au commandant de l'armée des opérations, qui est d'ailleurs le gouverneur militaire en Ituri, qu'il arrive au moins à prendre toutes ses responsabilités, parce qu'un jour, le tribunal de l'histoire ne nous laissera pas passer outre. Je vous dis et je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, notre collègue a signifié la situation dramatique de Ndjougou dans l'Ituri. Toutes ces informations, honorable, vous devez bien les mettre par écrit pour que nous puissions transmettre aux autorités gouvernementales pour prendre les dispositions qui s'imposent.
Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Honorable Président, honorables députés nationaux, nos pensées demeurent toujours tournées vers toutes ces victimes de l'Est et d'Elituri. Nous venons de suivre notre collègue d'Elituri, où il parle de 80... Les bilas, c'est en fait 89 personnes. C'est aussi le cas, Monsieur le Président, à territoire de Béni. Monsieur le Président, à Eringeti, 6 personnes ont été tuées il y a 5 jours et 6 maisons incendiées par le rebelle des ZDF. Et toujours à Béni, Monsieur le Président, il y a 4 jours, à Mabalako, 5 personnes ont été tuées par les ZDF et plusieurs biens détruits. C'était aussi le cas, Monsieur le Président, à Losse-Losse, il y a 1 semaine, où plusieurs maisons ont été incendiées et plusieurs personnes tuées. Que donc, à ce jour, Monsieur le Président, le territoire de Béni, ma circonscription électorale, dans l'espace de 3 semaines, nous venons d'enregistrer 35 personnes tuées, femmes, vieux et enfants, aux côtés de 20 maisons qui ont été incendiées. Ça parlait de quelques femmes violées. Honorable Président, le territoire de Béni, avec l'activiste des ZDF, postule aussi des infrastructures. Parce que pour acheminer les matériels opérationnels, il faut des routes et des ponts. Je porte à la connaissance de la représentation nationale et de notre bureau que sur l'axe Mutuanga-Mwenda, il y a 2 ponts qui viennent de s'écrouler. Aujourd'hui, aucun véhicule ne peut passer. Or, cet axe ouvre sur Kikingi-Batalingue. Que donc, aujourd'hui, pour aller à Kikingi, on est obligé de passer par l'Ouganda, sortir vers Batalingue et venir à Kikingi, mettant ainsi les opérations militaires conjointes à mal dans cette partie de la République. Monsieur le Président, vous le savez très bien parce que vous avez voyagé à Béni. Je parle de la RNK4, la voie, la route qui va de Kassindi jusqu'à Béni. Il y a 2 principaux ponts qui peuvent céder. Je ne sais même pas si une semaine peut se passer, ça que se possède. Or, nous savons aujourd'hui que Béni, Butembo, les 2 villes qui nous restent à la province du Nord Kivu, sont ouvertes à l'Ouganda. Que si nous perdons ces 2 pôles-là, nous serons enclavés pour ne pas vous rappeler ce qui est arrivé avant la chute de Goma à nos compatriotes qui étaient là, enclavés. Aucune route. Et c'est le cas aujourd'hui à Béni Butembo. Donc j'alerte pour que ces 2 ponts, c'est le pont Loumé et le pont Houloulou, soient vite réparés pour que nous ne puissions pas vivre cette situation que nos compatriotes de Goma ont vécue. Monsieur le Président, pour terminer, au niveau de Nzenga, l'agent ANER qui est là de poste, il a ordonné à ces 2 hommes d'aller cueillir un papa âgé de 42 ans au motif que celui-là a ouvert les robinets communautaires à la population qui devait puiser de l'eau avant leur exiger. Il l'a amené au poste de l'ANR et ils l'ont molesté systématiquement pendant 2 jours, 25 fouets le matin, 25 fouets à midi et le soir aux fesses. Et le papa est décédé. De ces fouets laissa une veuve et 8 orphelins. Alors que notre pays traverse des moments difficiles, il serait de bonne loi, Monsieur le Président, que notre bureau puisse rappeler aussi aux autorités compétentes, aux différents ministères ainsi que ceux-là qui travaillent dans le cadre des ministères, ça dépend des ministères ou des nôtres, que
on doit cesser de donner les discours à l'ennemi. C'est l'heure où nous devons nous tous nous liguer comme un seul homme et certains tenanciers des services publics de l'État de se comporter véritablement comme patriotes, comme Congolais, sans soumettre cette population qui est déjà endeuillée à des tortures et actes inhumains. Nous avons dit merci. Merci. Nous prenons acte de toutes ces informations que vous nous donnez et nous faisons confiance aux nouvelles autorités que le président de la République vient de nommer à un moment, militaires et civils. Et ce nouveau gouverneur militaire, un brave officier, nous lui apportons tout notre soutien et prions le bon Dieu qu'il puisse pacifier réellement cette partie de la République démocratique du Congo qui n'a jamais eu de répit depuis des lustres. On a perdu des grands hommes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les amis, honorables Bazizane et Adel devaient clôturer, mais il y a honorable Etikabo et Tibako de Bolobo qui dit qu'il y a un incident grave à Bolobo, il va nous informer, mais Madame Adèle, elle s'appelle où? Généralement, elle s'appelle où? Vous avez servi les places, maman? Quelqu'un vous dérange là-bas? Merci, honorable président, pour la parole. Honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues. Honorable président, je voulais aussi me joindre aux autres collègues pour présenter toutes mes compassions à nos populations de Goma, de Nyiragongo, de Rutshuru, de Lubero, de Masisi, de Beni, de Lubero, de la partie Sud Kivu, Butembo, pour toutes les situations qu'elle traverse actuellement. Honorable Président, par une motion d'information, je voulais juste informer les collègues députés ainsi que le membre du bureau qu'en date du 11 au 12 février, notre territoire, le territoire de Nyiragongo, est endeuillé. On a vu notre chef coutumier, le chef du village Kizibade, être assassiné par les éléments de l'armée rwandaise avec 3 de ses enfants. Honorable Président, ce sont des choses inacceptables et intolérables. À part ça, Honorable Président, en date du 12 février, un acteur de la société civile du groupement Roussaïou, à la personne de Cap, a été enlevé à 1h du matin par les éléments qui accompagnent Corneille Nangaa dans ses bêtises. Nous nous posons beaucoup de questions, honorable président, parce que actuellement, toute notre population de la province du Nord Kivu, surtout de la partie occupée par l'armée rwandaise, vit en clandestinité. Surtout les chefs coutumiers ainsi que les acteurs de la société civile. Et c'est une occasion pour moi, honorable président, d'interpeller certains ministres, parce qu'il y a eu certains compatriotes, les députés provinciaux, le ministre provincial ainsi que le membre de la société civile qui se sont déplacés jusqu'à Kinshasa, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont aucune assistance du gouvernement. Je pense que notre gouvernement aussi doit apporter de l'assistance à ces gens-là qui nous accompagnaient jour et nuit pour dénoncer toutes les incursions de l'armée rwandaise sur notre sol. Honorable Président, actuellement dans les territoires de Nyiragongo, nous sommes informés comme quoi lors des affrontements, l'armée rwandaise a créé des fausses communes où on a déposé nos compatriotes en masse. Nous devons obliger une enquête quant à ça. Et actuellement, honorable président, pour terminer,
Il s'observe des corps en décomposition dans certains champs du groupement Kibati, chose qui expose la population à des différentes maladies. Et nous lançons cette voie pour que les comités internationaux, les CICR, puissent nous aider à aller enterrer nos compatriotes qu'on a lâchement abattus et qui sont laissés dans les champs. Honorable Président, c'est pour nous encore l'occasion de demander au ministre de l'Intérieur de signer des arrêtés de reconnaissance à nos chefs coutumiers. Parce que partout où les rebelles arrivent, ils y installent leurs chefs qui viennent du Rwanda. Et nous craignons qu'à la longue encore, qu'on puisse assister à des conflits qui n'ont pas de sens dans la province du Nord Kivu. J'ai dit, honorable Président. Merci, honorable Adèle, pour votre intervention et les informations que vous nous donnez. Je crois que tout le monde est sensible à ce que vous avez dit, le chef coutumier et ses enfants abattus froidement. Le corps qui pourrissent dans les champs, non encore enterrés. Nous prenons acte de tout cela, la nomination du chef coutumier. C'est la répétition de l'histoire, puisque après les 1+4 à Sun City, les grandes questions que nous devrions traiter, c'était les contrats signés pendant l'occupation et les nominations de chefs coutumiers sans respecter la lignée royale. Il faut demander à nos populations des provinces occupées actuellement de s'opposer catégoriquement à ce genre de nomination. Et chez nous, c'est la lignée par le sang. Ou vous êtes de la lignée royale ou on ne laisse pas. Et comme vous le savez, ces populations-là, quand le calme revient, elles savent se prendre en charge et rétablir leur chef naturel. Mais pour le moment, ils doivent s'opposer à tous ces chefs de groupement qu'on nomme ou ces chefs coutumiers qui viennent de nulle part. Pardon? André Mouchongo, vous êtes chef de travail. Il y a plusieurs façons de s'opposer. Est-ce que vous savez que le silence aussi, c'est une réponse qui peut être positive ou négative, oui ou non? Alors, vous allez demander à vos populations de Chika pour venir accepter un chef coutumier qui vient de ne sais pas de quel pays. Nous sommes dans la représentation nationale, nous devons sensibiliser la population, oui ou non? Alors, honorable Adèle, merci beaucoup. Le ministre de l'Intérieur vous a certainement suivi. Et si vous voulez que le message soit relayé davantage, vous pouvez nous adresser une correspondance. On termine avec l'honorable Etibako. Je crois qu'il est élu de Bono. Vous êtes élu de Bono. Merci beaucoup, honorable Président. Merci beaucoup, honorable membre du bureau. Merci, honorable Président, de m'avoir accordé la parole en 28 minutes. Je commence par présenter ma compassion à toute la population de la République démocratique du Congo, plus particulièrement la population habitant l'est du pays, là où il y a même ma sœur qui est bloquée de l'autre côté, et sans compter des cousins et des cousines. Honorable Président, je prends la parole pour vous annoncer, vous informer de la situation compliquée au niveau de ma base électorale, le territoire de Bolobo,
où un chef coutumier prend le courage d'instruire la population de sa chefferie afin de chasser tous les non-ressortissants de la chefferie de son fief. Et ce qui est grave, au moment où je vous parle, il y a plus de 1000 et quelques personnes qui ont traversé l'autre côté du fleuve au Congo-Brazzaville. Il a même instruit qu'on détruise tous les bâtiments des non-ressortissants de sa chefferie et jusqu'à détruire ma propre maison, chefferie de Bateke Nord, jusqu'à demander qu'on détruise ma maison parce que je ne suis pas de Bateke Nord. Et au moment où nous parlons, honorable président, il y a une réunion qui s'était passée hier où ces gens se réunissent pour décider des chasses à l'homme de tout le monde qui n'est pas Téké de quitter la terre Téké Nord. Ce message que j'adresse aujourd'hui, je préfère que le ministre de l'Intérieur soit saisi automatiquement pour éviter qu'il y ait encore mort d'homme, parce que ça fait 3-4 jours, il y a eu déjà 2 morts, sans compter des blessés. Et sans compter aussi la destruction de plusieurs maisons. Actuellement, au niveau de Bolobo, on a fermé les écoles à cause de l'insécurité qui règne. Honorable Président, je pense que nous parlons de l'Est et on a suivi les rapports des vacances parlementaires de plusieurs députés où tout le monde parle d'une seule chose, l'autorité de l'État, Monsieur le Président. L'autorité de l'État est inexistante aujourd'hui dans toute la République démocratique du Congo. Dans toute la République démocratique du Congo, il n'y a ni policiers dans des territoires, ni militaires dans les territoires. Moi-même qui parle, après cet incident, il n'y a eu aucun policier qui a intervenu. J'ai envoyé le message partout. J'ai même demandé si je peux même amener quelque chose pour contribuer. Honorable Président, l'autorité de l'État aujourd'hui n'existe plus. Et ce qui est grave, oui, Monsieur le Honorable Président, ce qui est essentiel, Bolobo, la ville de Bolobo a déjà le statut de, comment on appelle, la cité de Bolobo a déjà le statut de ville. Mais jusqu'à présent, il y a, parce que Bolobo était le chef-lieu des districts, mais jusqu'à présent... Merci. L'essentiel, vous avez interpellé sur le drame qui se passe à Bolobo. Merci. Et nous allons, je pense que vous allez les saisir aussi par écrit, pour que nous puissions saisir le vice-premier ministre de l'Intérieur de cette situation dramatique. À l'époque, pour rappeler, quand il y a eu des troubles toujours dans cette partie de la République du Congo, nous avons dit intervenir de façon discrète avec le frère général Mobutu. On y a instauré l'administrateur militaire à l'époque. On a voté un budget spécial pour cette partie-là, pour que les gens se trouvaient de l'autre côté de Congo-Brazzaville puissent revenir. Et on avait même envisagé de la construction des cases qui avaient été vues. Donc, faites-nous une correspondance et votre message arrivera au vice-ministre de l'Intérieur. Merci. Par le traitement de Mme la Présidente. Merci beaucoup, Honorable Président. Les gens se retrouvent en train d'errer en ce moment dans leur propre pays. C'est comme ça que nous exerçons toujours dans la Constitution. On ne peut pas, au moment où le pays fait face à une agression extérieure, créer encore de troubles à l'intérieur, c'est fragiliser tout le pays. Honorable Eliezer, votre note, ce n'est pas une motion. Vous dites, j'ai vu votre note. Je venais à l'état, mais exceptionnellement, je vous donne la parole pour continuer.
J'espère que vous allez être constructif. Merci, Président. Comme d'habitude. Honorable Président, merci beaucoup. Certainement que je suis arrivé en retard, Honorable Président, au vu des réalités. Tant qu'on a côté Honorable Président, ceux qui n'ont pas maloba, je voulais me rassurer que mes collègues, tant que maloba qui ont pour ne pas se répéter la même chose. Honorable Président, si vous vous rappelez, Moukolo, Tofongola qui session extraordinaire n'a présenté une inquiétude. Inquiétude nangai nde yango tokomi lelo. Nandenge ya que tokosala une session extraordinaire moko o tokozwa te o tolingi tozwa. Nini tolingi tozwa? Session extraordinaire, Honorable Président, ezalaki pona question et agression o mboka na biso toza victime. Lelo tozo clôturer. Tozongi na ba vacances parlementaires. Mais mutuna nazo mituna ba collègue nanga ya Goma. Ba collègue nanga ya Nord Kivu. Ba collègue nanga ya ba parti mususu ya Sud Kivu. Ba kokende na vacances parlementaires wapi. Parce que nyonso tokoloba na banani, Honorable Président. Tozalaki awa, Honorable Président, tolobeli que ba parlementaire mususu ya bamboka mususu bazali ko prendre position par rapport à la situation ya mboka na biso. Lelo na minito tozali awa. Il y a une résolution au Parlement européen. On devrait normalement avoir une délégation à députés congolais qui participer pendant qu'il y a une résolution où ils allaient en faveur de notre pays. Merci, Honorable Président. Deuxième élément, Honorable Président. Tozalaki awa, on ne peut pas s'en passer, Honorable Président. Tozalaki awa pona kopesa makanisi na biso oyo mokonzi ya mboka asengaki biso. Na kati ya makanisi biso parce que ezaki wiklo, biso moko toyebi nini totindaki. Mais lobi tomoni une délégation ya basango na ba pasteur bakoteli na Rwanda, Honorable Président, bake na Goma. On ne peut pas s'en passer dans la situation où on a président parce que selon Honorable Président, je vous ai prévenu. Oui. Je vous ai prévenu, quand vous avez pris la parole, de ne pas nous ramener vers le bas. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, avaient vu le président de la République. Ils ont communiqué à l'issue de leur audience. Ils ont vu l'honorable Martin Fayou et ils ont communiqué. Alors, cette question des évêques qui se retrouvent à Goma, à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et du gouvernement. Puisque vous allez prendre des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, j'ai posé la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Parce qu'ici, nous sommes dans ce débat, ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez avoir la paix, la première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. L'émotion. Nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma là-bas occupés maintenant, dans les Nord Kivu, dans les ceux qui veulent la paix, et ils nous suivent. Il ne faut pas que par nos déclarations, nous soyons en déphasage avec la base. C'est entendu, nous poserons la question dans le cadre de collaboration interinstitutionnelle pour savoir qu'est-ce qu'il en est, puisque quand les évêques vont revenir, certainement ils vont faire la restitution de leur mission. Ça sera l'occasion. C'est dans quelques jours que nous allons réouvrir, peut-être nous allons ouvrir la session ordinaire. Je vous prie de renvoyer cette question à plus tard et nous laisser poser et discuter sur la question avec le président de la République, avec Madame la Première ministre. Merci, Président.
Pour les autres questions, honorable Eliezer, pour les autres questions, s'agissant des députés du Nord et du Sud Kivu, même une partie des Ituri. Vous dites qu'on va les appeler où? Honorable Eliezer, les députés du Nord qui proposent que vous puissiez les accueillir au Kassai. Bon, voilà. Mais ils vont rester avec les ça, je pense. Ça va, c'est bon. Là, les gars, bon, je voulais vous rappeler. Je voudrais vous rappeler que vous avez été les premiers à manifester votre soutien, non seulement moral, mais surtout matériel vis-à-vis des populations aujourd'hui. Et si vous vous rappelez très bien, nous avions dit, malgré le fait que, avant le démarrage de notre législature, on avait non seulement divisé vos monuments par deux, le fonctionnement par deux, pour l'effort de guerre, mais vous avez consenti à l'issue d'une plénière du mois de décembre que nous puissions chacun donner un minimum à la fin de chaque mois de $500. J'espère que vous vous rappelez encore. Merci beaucoup. Alors au niveau du bureau, vous allez rester aussi à $500 ou vous allez monter de plus. Nous déciderons. Alors nous devons, j'ai inscrit Madame la questeur d'entrer en contact avec le député pour savoir la modalité de cette contribution déjà du mois de janvier, puisque vos émoluments du mois de janvier commencent. Oui, c'est la session extraordinaire que nous venons de clôturer aujourd'hui. Les deux points, vous le savez, vous l'avez déjà rappelé, qu'il s'agissait d'explorer les voies diplomatiques et politiques pour que nous puissions arriver à trouver une solution à la situation d'agression de notre pays et en même temps aussi participer à la prestation de serment des juges constitutionnels en tant que représentation nationale. Je dois vous avouer que les éléments que nous avons soulevés à huis clos ont été envoyés au président de la République, lui le commandant suprême et le garant des bons fonctionnements des institutions, pour qu'ils puissent le mettre en œuvre pour que la paix revienne dans notre pays. Il n'est pas bon ici à votre micro de savoir étaler tout ce que nous avons donné comme stratégie politique, diplomatique. En son temps, j'avais dit que nous devions aller sur tous les fronts, politique, diplomatique, militaire et j'en passe. Il a été convoqué la session extraordinaire à laquelle nous tous nous avons participé. Et étant donné que nous avons vidé toutes les matières qui étaient prévues à cette session extraordinaire, a pris fin et c'est comme ça que la session vient de se clôturer. Et je crois que je suis quand même satisfait du fait que les matières qui ont été prévues, nous avons abordé les deux questions et nous les avons terminées. Parce que vous savez, la guerre, ça nous préoccupe nous tous et nous avons compris que les chefs de l'État qui avaient fait formuler cette demande à l'endroit de l'Assemblée aura finalement chercher une voie pour associer l'Assemblée nationale à pouvoir donner aussi ses avis et considérations par rapport au déroulement non seulement de la guerre, mais aussi des pourparlers qu'il y a eu au niveau de la Tanzanie, à Dar es Salaam. Et je crois que pour moi c'est une satisfaction, je peux dire même totale, bien que ce qui s'est passé à Dar es Salaam n'a pas rencontrer l'assentiment de tout un chacun, mais je crois que c'est déjà un pas en avant. Mais par rapport aussi aux juges qui ont prêté serment, je crois qu'il était tout à fait normal
que nous puissions y aller, nous puissions aussi assister à cette cérémonie, parce qu'à la fin, la République continue à marcher. La République ne s'est pas arrêtée parce qu'il y a une partie du territoire national qui est sous contrôle du Rwanda, mais au moins, il faut montrer à la face du monde que non seulement les institutions fonctionnent, et ça va fonctionner jusqu'à la fin même de la guerre. Je crois que ce soit pour moi, rentrer chez moi à Walikale, c'est compliqué, mais c'est vrai, je vais toutefois passer par Kisangani pour atteindre Walikale, mais Goma, ça devient compliqué. Et nous avons les larmes qui coulent en dedans de nous, non seulement nous comme ressortissants du Nord Kivu, comme habitants de Goma, et moi personnellement, je suis touché du fond de mon cœur, parce que déjà, au moment où nous parlons avec toi, ma maison a été réquisitionnée, ma famille a été traînée, ou si vous voulez, chassée même de la maison. Il y a de cela 2-3 jours que ma famille est arrivée à Kinshasa, c'est-à-dire c'est un problème qui nous touche et qui va continuer. Disons que c'est une blessure que nous n'allons pas oublier, mais qu'il faudra réparer par des actions, parce que on vous dit la solution quand il y a le feu, ça s'est dit, ça s'est traduit même facilement en Swahili, Dawa moto ni moto, c'est-à-dire le remède du fait, c'est le fait. Et je crois qu'il faudra vraiment s'attendre à ça. Et j'estime bien que la guerre sera longue. La session a été ouverte pour 2 questions principales. La question sécuritaire ainsi que la prestation de serment des juges constitutionnels. Vous avez vu, le juge était devant la représentation nationale, ils ont prêté serment devant le président de la République. C'est bien passé. La question sécuritaire. L'Assemblée nationale avait proposé une résolution à son excellence, Monsieur le Président de la République, afin de trouver une issue à la guerre à l'Est. Et tout à l'heure, le Président est revenu là-dessus. Il a dit, voilà, les gouvernements sous la direction du Président lui-même qui donne des orientations de la République, on est tenté de suivre de près la situation et à tout moment, il reviendra devant la représentation nationale pour une communication importante. Voilà les 2 matières et aujourd'hui, nous comme élus nationaux, nous avons la possibilité également de relayer ce message parce que tous nous compatissons avec nos frères de l'Est. Goma, Ituri et Bukavu, meurtriers par l'armée rwandaise. Donc voilà un peu en gros ce que je peux vous donner comme message concernant cette session extraordinaire qui s'achève ces jours. Bien, on a épuisé toutes les matières importantes. Le chef de l'État nous avait consulté et il nous a donné 2 matières importantes qu'on devait travailler efficacement. Nous avons travaillé dans les commissions et nous avons formulé des recommandations pertinentes et importantes. Et là, aujourd'hui, on vient de clôturer la session extraordinaire. Tout s'est bien passé en famille et on attend maintenant la mise en œuvre de ces dites recommandations. Je ne vais pas vous donner une nouvelle information. Vous savez tous que le pays est agressé et que si cette session extraordinaire a été ouverte, c'était pour essayer de trouver des solutions au niveau de la Chambre basse, nous, parlementaires, car je pense que le président a besoin de l'appui et nous, comme l'Assemblée nationale, nous avons répondu à cet appel. Alors nous venons de clôturer cette session extraordinaire et notre résolution, c'est une résolution de paix. Nous pensons que la population congolaise a besoin de retrouver un peu de quiétude. Notre cœur saigne parce que nos frères au niveau de Goma, au niveau de l'Est en général, sont en train de souffrir et sont en prise de guerre. Et nous félicitons cette délégation de prêtres catholiques et évêques de l'ECC qui sont allés là-bas exactement pour parler de la paix. Vraiment, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je n'ai pas une solution directe par rapport à ce qui se passe. Vous savez, cette partie de notre pays est occupée. Alors, nous essayons toujours d'avoir des pourparlers comme députés. Nous essayons de dialoguer et d'essayer un peu de trouver une solution dans l'immédiat avec eux.
toujours dans les dialogues avec le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de voir si nous pouvons monter une sorte de comité en place pour pouvoir assister nos frères qui sont dans cette situation. La fin de la session extraordinaire ne veut pas dire que le Parlement se déconnecte de la réalité. Voilà pourquoi il y a eu cette première réunion du bureau de l'Assemblée avec les élus, le caucus du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri. Il est important que la nation sache que ses représentants restent en position de veille, en position de suivi, en position d'accompagnement du chef de l'État dans ces combats, dans cette lutte pour la restauration de notre intégrité du territoire. Il y a des crimes de guerre qui se commettent, des assassinats, des pillages, et il est important que les deux chambres continuent à suivre. La situation du Sud Kivu reste aussi préoccupante. Nous sommes compassion, mais aussi en harmonie avec nos forces armées pour continuer à tenir et permettre à ce que l'ennemi n'avance plus. Sur le plan international, le Parlement va continuer à se déployer, donc il n'y aura pas de vacances. Les députés vont continuer à travailler. L'objectif, c'est de dire que la nation congolaise doit rester unie et que nous tous, nous devons nous mettre tant au plan politique, au plan diplomatique, mais aussi au plan militaire. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la clôture de la session extraordinaire ici en direct de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vous venez également de suivre les discours de la clôture du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Également, la motion d'information autour des différentes situations d'insécurité qui règnent à travers le pays, dont les élus nationaux ont présenté cette situation au cours de cette plénière. Par la même occasion, mesdames et messieurs, le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, les députés nationaux, Rubens, a fait également la recension des matières qui ont été traitées de cette session extraordinaire. Mesdames et messieurs, vous venez également de suivre Meshak Mandefou, député national, qui a également donné son point de vue en rapport avec cette session. Fiston Bokundo, député national, mesdames et messieurs, également a donné son point de vue, mais également Balex Balekelai, le député national. Vous avez suivi tout en quelques mots dans cette grande une d'actualité sur Top 243 News. Restez connectés pour attendre également l'annonce, également le point de vue du président de la Chambre haute du Parlement qui va s'ouvrir dans quelques minutes ici en direct au niveau de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.